On peut nous lire maintenant Matthieu 14, 33. Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 14e, le verset 33e. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Oui. Tu pourras prochainement prendre la Bible du second, s'il te plaît. Cette version-là, tout le monde ne l'a pas. Et je crois qu'elle dirait un peu les gens mieux suivre. Oui. Et elle n'est pas mauvaise. Hein? Je veux seulement que... C'est bon. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous revenons à la prophétie. Judas, tu ne recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, pour un petit rappel, si nous appliquons Judas à Christ, c'est parce que dans les Écritures, Jésus-Christ est issu de la tribu de Judas. Amen. Voilà. Alors, nous voyons là que cette parole aussi s'est littéralement accomplie, dans ce sens qu'on nous montre là clairement que des hommes qui étaient dans la barque ont adoré Jésus. Et ils ont reconnu, ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il a dit, Jacob avait dit qu'ils se prosterneront devant toi. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Ils l'ont reconnu comme tel. On peut finir avec Philippiens 2, de 5 à 11. Philippiens 2, de 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est défié lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il suffisamment de références qui nous aident à comprendre que cette prophétie, dans cette partie que nous exploitons, c'est littéralement accompli dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu recevras les hommages de tes frères, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et nous avons vu que nous sommes des frères de Jésus. Nous avons vu que pendant que Jésus exerçait son ministère terrestre, des hommes se sont prosternés au-devant de lui, l'ont adoré. Et nous avons là, dans Philippiens, chapitre 2e, la Bible qui nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute langue confessant que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Nous avons là des éléments qui nous permettent de comprendre que Jacob parlait de la part de Dieu. Et qu'aujourd'hui, lorsque nous invoquons le Dieu de Jacob, c'est le vrai Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cette parole s'est accomplie. Alors, nous prenons une autre, toujours dans la bénédiction prophétique de Jacob sur Judas. C'est la phrase que nous avions sautée. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est une phrase qui m'a souvent fait sourire lorsque je la lis, parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est une façon, dans le langage de Dieu, de nous montrer notre victoire sur nos ennemis. Comment, lorsque nous triomphons de nos ennemis, comment est-ce que nos ennemis deviennent au-devant de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit que tu as la main sur la nuque de ton ennemi, Jean me fait un peu ici, viens, on va, je vais essayer un peu de... Puisque beaucoup de gens n'arrivent pas à méditer. Lorsqu'on parle de méditation, il faut apprendre à méditer la parole. Tu te représentes un peu ce que ça veut dire. Voilà. Nous nous battions, on n'est pas ennemis, on est des grands amis. Hein? Bon, c'est juste un exemple. Alors, et après, je l'ai vaincu. Il était armé, il avait un revolver ou
un couteau, je l'ai vaincu. Si j'ai la main sur sa nuque, c'est que il n'est plus armé, n'est-ce pas? Je l'ai désarmé. Ok? Alors, quelqu'un compose comme ça, je crois qu'il va à la direction que le vainqueur lui donne. Donc, si je le retourne, il doit aller là où moi je veux. Si je l'envoie dans le lieu aride, il doit partir. Alléluia. Donc, il ne peut suivre que la direction que moi, le vainqueur, je lui donne. Il ne peut marcher qu'à mon rythme. Alléluia. Donc, si je veux qu'il court, il va courir. Si je veux qu'il marche doucement, il va marcher doucement. Donc là, c'est un peu en méditation. Ça vous donne une idée du pouvoir que vous avez. Merci. Du pouvoir que vous avez, du degré que vous avez atteint, de là où le Seigneur vous a placé. Quelle est votre position en faveur de votre ennemi? Autrement dit, votre ennemi ne peut même plus vous regarder en face. Il est vaincu et il a le dos tourné. Tu as la main sur sa nuque, tu le pousses là où tu veux, dans la direction où tu veux. C'est là où il va aller. Et ceci nous encourage beaucoup dans notre foi chrétienne. Nous encourage à demeurer des hommes et des femmes vainqueurs. Comme l'apôtre Paul nous le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette parole est vraie. Ce qui importe aujourd'hui est que nous sommes des vainqueurs. Nous devons appliquer maintenant la foi, nous conduire en vainqueurs, en disant que ce que nous avons projeté de faire, nous allons l'accomplir. Parce qu'il n'y a plus personne pour nous empêcher de le faire. Nous nous disons que l'ennemi a été vaincu. Nous sommes en position de vainqueur. Nous pouvons accomplir ce dont nous rêvons parce que le Seigneur nous a bénis dans cette chose. Amen. Ça doit être un élément de la foi. Un élément de notre foi qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, prenons un peu Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Pour une meilleure compréhension de ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Matthieu 28, 18. Jésus, pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Christ, après avoir triomphé à la croix, il déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, aucun ennemi de la croix ne peut se mettre en face de Jésus. Tous sont vaincus, tous sont tournés le dos, tous ne peuvent faire que l'ordre du Seigneur. Lorsque le Seigneur dit va à gauche, il ira à gauche, va à droite, il ira à droite. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est Seigneur. Il parle de tout pouvoir. Donc il n'en reste pas un seul qui ne soit entre ses mains. Tout pouvoir a été remis entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le Marc 16, de 17 à 18. Marc 16, de 17 à 18. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La Bible nous montre que ce tout pouvoir nous a aussi été remis. Voilà notre profit, notre bénédiction que nous tirons aussi de la bénédiction de Jacob sur le Juda. Nous voyons que la bénédiction prononcée par l'homme de Dieu a traversé des siècles sans pourrir. Cette bénédiction a traversé des siècles sans perdre de son efficacité. Jusqu'aujourd'hui encore, la bénédiction de Jacob sur Juda a son effet dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que Jésus étant celui qui était prophétisé comme le Messie qui devait venir et qui devait venir à travers la tribu de Juda. Nous avons là une référence qui nous dit tout simplement ceci, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est le camp des ennemis. Les ennemis, sur la nuque de qui nous avons la main posée. Il dit, vous chasserez les démons. Il dit, vous allez saisir des serpents. Vous allez, même si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera point de mal. Le Seigneur nous dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur de gloire nous montre à travers cette parole que nous bénéficions à travers lui
de la bénédiction que Jacob avait déposée sur la tête de Judas. Alléluia. Alors, nous continuons. Dans la même bénédiction, le Seigneur, plutôt le Père, Jacob dit à Judas, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Alléluia. Nous l'avons dit et nous le répétons dans Apocalypse 5, de 5 à 7. Jésus est reconnu comme le lion de la tribu de Judas. Amen. Donc c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. Mais remarquez maintenant que plusieurs siècles avant, le patriarche Jacob en parle. En parle, il dit que Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Alléluia. Et il parle de Judas comme étant un jeune lion, pas un lion vieilli, fatigué. Pas un bébé lion, mais un jeune lion, c'est-à-dire dans sa vigueur, dans sa puissance et dans sa force. Il parle de Judas de cette manière et il le bénit. Il parle déjà de notre Seigneur en regardant Judas. Il voit loin. L'œil d'un prophète perce des siècles. L'œil d'un prophète dépasse les horizons. L'œil d'un prophète va loin, au-delà des limites même de son âge. Parce que c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Et c'est important d'avoir la foi, parce que des messages prophétiques sont parfois très compliqués. Mais c'est important d'exercer la foi. Quand vous avez la foi, vous voyez la gloire de Dieu. Lorsque vous avez la foi, vous voyez la gloire de Dieu. C'est un peu comme on avait parlé de cet homme qui était étonné devant Élisée. Élisée dit, demain à 7 heures, nous allons avoir de la nourriture à la porte de Samarie. Lui, il s'étonne, il frappe le main, il dit, ouh! Vraiment, même si le Seigneur fait les fenêtres au ciel, pareille chose, arrivera-t-elle? Comme pour dire qu'Élisée, tu es un idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne pouvait pas croire. Mais Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il promet, il est capable de le faire. Il peut tout changer en un jour. Rien n'est impossible au Seigneur. Il faudra chaque matin te réveiller et t'attendre à un miracle. Te dire, Seigneur, je me réveille aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que ce jour sera différent des autres jours. Amen. Tu peux recevoir un coup de fil qui change ta vie. Amen. Tu peux recevoir une visite qui change ta vie, une lettre qui change ta vie, en un seul jour. Il ne faut jamais désespérer. Un enfant de Dieu vit avec la foi. La Bible le dit que le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Tu es juste, mais tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas seulement demeurer dans la crainte de Dieu sans la foi. Amen. Celui qui n'a pas la foi ne plaît pas à Dieu. Ne te contente pas de t'arrêter à la sanctification. La sanctification est une force, est une base. Maintenant, il faut utiliser cette force-là en y ajoutant la foi tout simplement. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Et l'apôtre écrit encore, il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Tu ne dois pas être compté parmi ceux qui se retirent pour se perdre. Le chemin du ciel n'est pas un chemin facile. Jésus nous l'a dit, que vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est un chemin difficile. Il est périlleux. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor au devant. Si tu vois quelqu'un gagner beaucoup d'argent, son travail est difficile. Son travail est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour un cadeau. Un salaire où il y a beaucoup d'argent, tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup de responsabilités. Et c'est important que nous le sachions. Christ nous a fait comprendre que nous avons des couronnes à porter. Nous avons une gloire éternelle. Pas la gloire d'une année. Comme la gloire des sportifs. Tu es champion cette année, tu commences à trembler. Dès que tu as pris la coupe, tu as peur déjà de la perdre. Non, ce n'est pas ce genre de championnat. Nous avons une gloire éternelle qui nous attend. Une fois que tu es couronné, la couronne est à toi. Pour toujours. Personne ne va te l'arracher.